Bienvenue sur la chaîne de Vannanou Channel. Je commence aujourd'hui un nouvel épisode qui va être consacré à la construction du lit, puisque maintenant l'intérieur est fini. Alors bien sûr, avant de construire le lit, je suis en train de passer l'aspirateur, vous l'avez vu, et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait. J'ai rien filmé ces derniers temps, mais en fait j'ai fait pas mal de petits, de gros bricolages qui m'ont pris du temps, mais qui se voient pas vraiment. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait, et puis donc je vais vous montrer ça en détail. Alors au niveau de l'électricité, tout est branché, ça y est maintenant. Vous voyez, les prises fonctionnent puisque l'aspirateur était branché dans Vannanou. Là, j'ai branché le frigo. Ici, il est en train de refroidir. Donc, je fais un test sur le courant 220 volts pour voir si ça marche. Et puis en haut, je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo les petites LED là qui sont les spots qui sont allumés. Et j'ai rajouté aussi une autre rampe de LED, celle-là elle n'y était pas la dernière fois sur la dernière vidéo. Autres travaux, et pas des moindres, et ça m'a pris pas mal de temps, et puis ça m'a un peu pris la tête aussi, c'est au niveau du lanterneau que l'on voit là derrière moi. Mais en fait, pendant la trêve hivernale, pendant la pause, je me suis aperçu avec la pluie que finalement il y avait des infiltrations d'eau au travers du lanterneau. En fait, il était mis de façon telle que il faisait une dépression au niveau du toit, donc l'eau s'accumulait, et puis l'étanchéité n'étant pas parfaite, du coup forcément ça rentrait à l'intérieur du vase. Allô. Voilà, donc j'ai dû démonter le lanterneau, démonter le plafond tout autour, refaire une structure en bois solide pour éviter ce creux, et puis après tout remonter, refaire l'étanchéité. Voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps, et puis c'était fastidieux, mais apparemment ça marche bien. Pour la suite, c'est pas plus tard qu'hier, en fait j'ai redémonté la banquette avant pour faire passer un câble d'alimentation 12 volts, sachant que ce sera pour mettre le frigo sur la batterie quand il y aura besoin. Donc j'ai installé derrière, là juste à côté du frigo, une prise allume-cigare 12 volts. Le lit, donc le voilà en plan. Donc il faut que je fasse comme c'est indiqué, tout simplement un lit peigne avec les dimensions qui me sont proposées. Sauf que vous voyez, j'ai déjà fait des ratures dessus, j'ai commencé à recalculer parce que en fait sur les dimensions que j'ai au départ, c'est un lit ici là qui est en 120 par 190, et Vannanou il fait un peu plus que 120, donc il faut que je recalcule tout parce que sinon on va avoir un lit beaucoup trop étroit. Bon, alors voilà, j'ai refait tous les calculs là pour le lit. J'ai fait des raturages, des gribouillages, j'ai rayé, remesuré, et puis je pense que maintenant c'est bon. Je vais pouvoir découper mes tasseaux de bois là pour faire le lit. Et j'espère que je ne me suis pas trompé dans mes calculs, que j'ai pas oublié une petite retenue par-ci par-là. On va voir, on croise les doigts, hein. Voilà la structure du lit, la partie fixe tout au moins qui est montée et qui a l'air bien solide. Donc quelques coups de vis, quelques équerres bien placés par-dessous, on ne les voit pas, donc comme ça c'est discret. Et puis comme ça tient bien, et j'ai plus qu'à fabriquer maintenant la partie mobile. Coucou. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, alors tu es en train de faire la partie mobile, c'est ça? Du lit, oui. Et tu nous expliqueras comment ça marche avec les lattes. Alors, Hein. je vais pas y arriver. Je ne sais pas si vous avez vu la position définitive du frigo.
je viens de déployer la première bande de lattes. Donc voilà, je suis en train de régler l'écartement entre les lattes pour pouvoir y faire glisser la deuxième série qui servira donc pour la deuxième partie du lit. Alors on arrive à un moment historique là dans l'histoire de Vannanou, puisque je suis en train de fixer là la première latte du sommier qui sera notre lit plus tard. Voilà, donc j'ai fait un avant-trou, là je vais l'agrandir un petit peu et on va visser. Hop. Voilà. Mon embout pour visser. Voilà, je ne serre pas trop pour pas faire péter la latte. Mais là, comme ça, c'est bon. Je retire mon étai. Et voilà, la première latte du sommier est fixée. Parfait. Je suis content. Donc la première latte étant fixée ici, j'ai retiré toutes les autres là qui me servaient de repère pour prendre les dimensions. Et maintenant, je vais faire les avant-trous pour pouvoir les mettre à leur emplacement définitif et je vais les fixer les unes après les autres. À tout de suite. Alors, quelques heures plus tard, bon, j'ai chaud, j'ai soif, mais j'ai passé pas mal de temps à visser toutes les lattes. Voilà, vous voyez là une par une, elles sont toutes bien vissées, elles tiennent bien. Et puis, je vais faire après la deuxième partie. La deuxième partie, elle est là. Les lattes sont en vrac ici, là, donc il va falloir que je les sépare là, puisqu'elles sont toutes attachées, et puis que je les perce de part en part. Et ensuite, je pourrai les visser. Bon, vous voyez, hein, c'est un peu le bouzou dans mon Vannanou. Forcément, j'ai travaillé, mais voilà, ça va. Après, une fois que tout sera posé, positionné, placé, rangé et tout, je pourrai faire de la place et débarrasser tout ce bazar. Voilà. Ah voilà, un petit peu de calme. Donc que je vous explique, vous voyez, j'ai fait sur mes lattes de la deuxième partie du sommier, j'ai fait des avant-trous un peu partout pour passer les vis et donc pour éviter que quand je visse, les lames de bois éclatent. Et puis maintenant, donc avec ma fraiseuse qui est ici, je fais des petites marques là. Donc en fait, c'est pour enfoncer la tête de la vis et comme ça elle ne dépassera pas et ça évitera quand on tirera le lit que ça accroche le matelas ou les draps. Ça y est, j'y arrive, c'est la dernière latte du lit, donc vous allez assister en direct au vissage, à la fixation de la dernière latte. Moment important. Alors on la centre bien. Voilà. Ça y est. Toutes les lattes du lit sont fixées, c'est tout bon. Et maintenant, il me reste à mettre quelques petits renforts là par-dessous. Je ne vais pas vous les montrer parce que je vais aller ramper sous le lit. Mais voilà, quelques renforts. Fixer le lit à la paroi là parce qu'il bouge un petit peu. Oui, ça bouge. Oui, c'est bien ça. Et après, c'est tout bon. Il n'y aura plus qu'à mettre le matelas et faire la sieste.
Ta conduite est d'un effet déplorable. Je me demande ce que ton masseur va bien pouvoir penser de toi.